Dans mon processus de branding, j'ai fait un petit exercice, puis je vais vous le partager parce que ça m'a fait sourire. C'est que mon équipe de brand m'a dit, ouais, mais là, ils ne connaissaient pas vraiment qu'il y avait plusieurs types de leadership. Il y a ce type de leadership-là, il y a ce type de leadership-là. Hey, on découvre qu'il y a plein de types de leadership. Et là, ils m'envoient des descriptions de ce qu'est le leadership transformationnel. Donc, ici, nous avons le leadership. Voici les grandes qualités du leadership transformationnel. Il est bienveillant. Il est patient. Il voit les objectifs sur le long terme. Il s'assure du bien-être des employés. Ah oui, il se porte à une écoute fine des besoins de tous les employés. C'est vrai que c'est beau sur papier, hein? C'est beau. Je trouve ça beau, c'est bienveillant. C'est vrai, c'est bienveillant. C'est un leadership qui est bienveillant. C'est un leadership qui est patient. C'est un leadership qui voit les objectifs sur le long terme. Mais moi, j'ai envie de vous dire que ma version du leadership transformationnel a absolument rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce que oui, je crois à la bienveillance. Croyez-moi, à la bienveillance. Mais pour moi, la bienveillance, il y a plein de ramifications extrêmement toxiques à la personne qui se dit bienveillante. Comme par exemple d'être dans le sauveur, comme par exemple de faire les choses à la place de l'autre, comme par exemple de masquer les véritables besoins et limites du leader en se disant, ben là, il faut que je sois bienveillant, il faut que je sois patient. Pour moi, le leadership transformationnel et le leader transformationnel, c'est quelqu'un qui voit venir la bullshit à 250 000 à l'heure puis qui est capable de l'arrêter dans l'instant présent. Et pour moi, c'est ça la véritable bienveillance. La véritable bienveillance, tant pour soi que pour l'autre, que pour le groupe, que pour les clients, c'est pas de cultiver une patience de « OK, bien, je vais laisser la personne rouler en rond, puis se tourner, puis virer dans ses émotions, puis je vais être dans l'accueil infini de son vécu. » Quand on voit clairement que la personne est en train de nous mener en bateau, première des choses, puis qu'elle est en train de se nuire, de nuire à sa vie, de nuire à son entourage et de nuire au groupe. Le leader qui est congruent, le leader qui est bienveillant va vraiment être en mesure d'être dans le non-ménagement. Et qu'est-ce que ça veut dire, le non-ménagement? Ça veut dire de ne pas ménager l'autre et de ne pas se ménager lui-même. Et ça, c'est rare. Chaque fois qu'on ménage l'autre pour le sauver, entre guillemets, on est en train de prendre du pouvoir sur lui. Chaque fois qu'on ménage l'autre, on se ménage soi. Parce qu'au fond, quand on ménage l'autre, c'est qu'on a peur de dire les vraies choses. Donc, pour moi, la véritable bienveillance se joue exactement là. Mais pour arriver à être totalement dans cette bienveillance-là, ça demande un aspect qui est nécessaire de développer. En fait, ça en demande deux. Ça demande premièrement de devenir vraiment un expert du processus de transformation humaine. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire de devenir un expert du processus de transformation humaine? C'est qu'on comprend les étapes, les unes après les autres, qu'emprunte un être humain pour vivre une transformation dans sa vie. Et quand on devient un expert du processus de transformation humaine et qu'on se tient vraiment à l'intérieur de soi dans son leadership et qu'on accompagne soit ses clients ou son équipe ou encore sa communauté à partir de cet espace-là qui est complètement descendu et solide en soi, en ayant une conscience aiguë du processus de transformation humaine, c'est là que les transformations commencent à être extrêmement rapides. Donc, moi, de voir les objectifs sur le long terme, juste à y penser, je manque d'air. Pourquoi est-ce que ça devrait être sur le long terme? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être des catalyseurs de transformation, des provocateurs de transformation? Et pourquoi ça ne pourrait pas se faire dans la rapidité de la lumière? Pourquoi est-ce que c'est à long terme qu'on voit ça? Je trouve que c'est tellement diminutif de la véritable puissance qu'on a quand on est justement dans l'entraînement du leadership transformationnel. On devient un élément qui provoque les transformations extrêmement rapidement et je dirais même
vitesse de la lumière. OK? Donc, ensuite, d'écouter ses employés. OK? Je suis vraiment d'accord avec ça, mais moi, j'aimerais ça l'amener vraiment 2 ou 3 pas de plus. C'est d'avoir à cœur de voir son équipe. Je ne parle pas d'employés, je parle de mon équipe. De voir mon équipe devenir les incarnations même de leur plus haut potentiel et de créer sur mesure pour ces personnes-là des postes qui vont leur permettre, des positions qui vont leur permettre d'être des leaders de leur plus haut potentiel et de prendre cet espace-là dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas d'être à l'écoute de l'entrepreneur ou pas de l'entrepreneur ou de la personne, de l'employé qui chiale puis qui n'est pas bien dans sa... Mais je t'entends que tu n'es pas bien dans ta place. Je t'entends que c'est difficile, ta relation. C'est comme, OK, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Puis à partir de là, on va créer un poste sur mesure sur toi, puis plus jamais de ta vie, tu vas t'ennuyer. Pourquoi? Parce qu'une équipe heureuse est composée de quoi? Est composée d'êtres qui sont vus bien au-delà de ce qu'eux-mêmes peuvent voir d'eux-mêmes. Et quand on devient ce moteur de transformation pour son équipe, puis qu'on est vraiment en mesure de créer des postes sur mesure, puis qu'on travaille avec des personnes qui ont une véritable éthique, c'est là que la magie opère et c'est là que l'entreprise devient vraiment vivante. Parce que chaque personne est à sa place, chaque personne est leader de sa place et chaque personne amène son 1000%. Et croyez-moi, si en ce moment, il y a des gens qui ont de la difficulté à trouver des gens pour travailler dans leurs équipes, puis à garder les gens dans leurs équipes, c'est parce qu'ils n'ont pas compris une chose. C'est que si une personne s'émancipe, que si un être humain est heureux, que si un être humain est prospère, que si un être humain est vu et mis à la bonne place, cet être humain-là va non seulement commencer à fleurir, mais toute sa lignée va fleurir aussi. Ça a un impact multigénérationnel, multidimensionnel. Moi, il y a quelque chose qui me touche énormément. Les enfants des membres de mon équipe m'aiment profondément, puis j'ai jamais rien fait. Ils viennent vers moi, sont magnétisés vers moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur maman se transformer et ils goûtent à chaque jour de leur vie aux transformations que leurs mères ont vécues. Je reçois des fois des messages de merci des enfants de mes clients. Et ça me touche particulièrement. Ça fait vraiment du sens pour moi dans ma vie, dans mon cœur de femme, dans mon cœur d'entrepreneur, dans mon cœur de femme qui tient un processus aussi demandant que Phoenix. OK? Et pour moi, de faire partie de ce grand moteur de transformation, de transmutation humaine, puis de l'enseigner aux gens, puis que mes clientes viennent me voir puis qui disent « c'est fou, jamais j'aurais cru passer de cette étape-là à cette version-là de moi. Jamais j'aurais pu croire que j'aurais pu vivre en 1 an ce que je viens de vivre au sein de cet institut. Tu as marqué ma vie pour toujours. Ce que j'ai appris ici, je ne peux même pas mettre un prix là-dessus. Puis maintenant, je suis prête à relever tous les défis, à marcher dans mon chemin d'âme. Puis avant, j'aurais dit, je veux absolument travailler pour cet institut-là. Pour certaines, oui, c'est ça. Mais pour d'autres, c'est comme, elle n'est pas là, ma place. Puis moi, ma place, elle est là-bas. Puis elle l'assume totalement. Puis quand je viens vers elle pour leur dire, hey, ça te tente-tu? Ils me disent, c'est pas ma place, Marie. Il y a 1 an, je t'aurais dit, ah oui, je veux tellement travailler pour l'Institut, mais maintenant, je le sais, j'ai autre chose à faire dans le monde. Et j'ai les outils pour le faire. Mais moi, ces personnes-là, je les célèbre. Parce que mon but, ce n'est pas de les enchaîner. Mon but, c'est qu'elles vivent et qu'elles amènent à leur façon le leadership transformationnel dans tout ce qu'elles font, dans chacune de leurs vibrations, dans chacune de leurs enseignements, dans chacune de... Et que le leadership transformationnel
soit vécu d'une façon transcendantale, d'une façon, j'ai envie de dire, cellulaire, et qui se transmettent comme ça dans toutes les sphères d'activité. Mais pour ça, j'ai besoin de travailler avec des leaders. Pourquoi? Parce qu'un leader qui porte ces codes-là et qui marche ce chemin-là et qui fait ce choix-là dans sa vie et qui décide de, justement, d'aller sauter puis d'aller vivre autre chose, puis de l'amener dans le milieu des arts, de l'amener dans des directions d'école, de l'amener dans une firme comptable, peu importe. Je sais que c'est de cette façon-là qu'on transforme une planète entière puis qu'on transforme la vie de tellement d'êtres humains. Puis surtout, puis c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, la vie de tellement d'enfants. C'est fou parce que c'est ce qui me touche le plus en ce moment. C'est la vie de tellement d'enfants. Parce qu'une maman ou un papa qui se crée, qui est heureux, qui crée un succès pour lui-même, qui montre cet exemple-là à ses enfants, qui porte des codes de noblesse de cœur, d'éthique, qui porte aussi le champ des possibles à travers ses valeurs profondes, est en train de former, sans forcer, la nouvelle génération à pouvoir justement être totalement leader de sa vie et de ses choix. Donc, la formation Phoenix, c'est aussi ça. Ça a un impact de façon multigénérationnelle. Et je dis souvent, si vous saviez à quel point ma lignée maternelle a guéri et comment je suis fière aujourd'hui d'être cette représentante-là pour elle parce qu'elles ne sont plus là. Mais je suis fière d'être cette représentation humaine pour elle et de porter ces codes-là. Et je sens leur présence qui me cheers comme « Yes, let's go, continue! » Parce que c'est des femmes qui avaient la puissance justement d'être des grandes leaders, mais qui n'ont pas nécessairement trouvé les outils pour. Donc, ça a des répercussions en haut, en bas, dans toutes les directions. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment profondément ancré en moi.